Pour cette nouvelle capsule vidéo, nous aborderons les différentes approches du traitement de la douleur chronique. Tout d'abord, il est important de préciser que l'expérience de la douleur est subjective et grandement influencée par le contexte dans lequel elle se manifeste. Ce contexte peut être externe ou interne et joue un rôle majeur dans la perception de la douleur. Une même blessure peut être vécue différemment d'une personne à l'autre et même d'un contexte à l'autre chez le même individu. Les principales composantes de l'expérience de douleur sont reliées à l'anticipation de la douleur, à la mémoire de la douleur déjà vécue, aux facteurs émotionnels et à la réponse physiologique suite à un stimuli. La douleur a un rôle de signal d'alarme que le corps utilise pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout comme lorsqu'un indicateur s'illumine sur le tableau de bord de votre voiture, il est important de prendre le temps de s'arrêter et de consulter un médecin pour comprendre et traiter les causes du signal de la douleur. Une douleur devient chronique lorsqu'elle évolue et persiste depuis plus de 3 mois, malgré une investigation et un traitement médical complet. Lorsqu'elle devient chronique, la douleur perd sa fonction de signal d'alarme et devient une maladie pour la personne qui en est atteinte. Le traitement de la douleur chronique comprend une neuromodulation qui peut être chimique comme les médicaments, physique comme la physiothérapie, électrique comme la neurostimulation électrique transcutanée et psychique comme les approches psychologiques. Parmi celles-ci, il existe des approches qui permettent d'obtenir des outils de contrôle pour la gestion de la douleur et d'autres qui visent à cheminer dans l'acceptation de la douleur. Pour ceux qui souhaitent se diriger vers le chemin du contrôle, l'hypnose est une approche qui est particulièrement efficace à court terme en utilisant des techniques d'hypnoanalgésie qui visent à diminuer le signal de douleur au niveau des centres supérieurs du système nerveux central. L'hypnose permet aussi d'amener une personne à se dissocier de son état afin de transformer la perception de l'état de santé et ainsi faciliter une réinterprétation du signal de douleur. L'hypnothérapie permet de faciliter la gestion des moments où la douleur est présente pour améliorer la qualité de vie et le fonctionnement dans les activités de la vie quotidienne, ainsi que d'augmenter le sentiment d'auto-efficacité personnelle. Pour ceux qui souhaitent se diriger vers le chemin de l'acceptation, la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est aussi appelée ACT, est une approche de traitement supportée empiriquement par de fortes évidences scientifiques pour le traitement de la douleur chronique. L'ACT appartient au courant de la thérapie cognitive et comportementale et figure parmi les thérapies récentes qui sont aussi appelées thérapies de troisième vague. L'ACT, qui est efficace à long terme, repose sur un processus d'acceptation et de pleine conscience, ainsi que sur un processus de changement comportemental et d'engagement. L'acte vise à augmenter la flexibilité psychologique et à améliorer la qualité de vie par la capacité d'accueillir la totalité de son expérience intérieure afin de maintenir ou de modifier ses comportements et de se rapprocher de ses valeurs personnelles. Ses principales caractéristiques sont la distanciation des pensées problématiques, des émotions et sensations difficiles ou douloureuses et d'actions engagées en lien avec des valeurs de vie librement choisies. Il est possible de consulter en rencontre individuelle ou en thérapie de groupe. Avant de débuter une thérapie, il est important d'avoir l'intérêt de s'engager à faire des exercices expérientiels à la maison, autant pour l'auto-hypnose que pour l'acte. Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à me contacter.